hier, nous vous avions promis, bien sûr, la présence de skippers sur notre plateau. C'est le moins qu'on puisse faire ici sur les quais de Dieppe. Eh bien, on a un beau choc qui se prépare, c'est-à-dire qu'on a la Bretagne contre la Normandie. Mais encore une fois, il n'y a pas de guerre, hein. On s'entend bien. Non, deux beaux skippers sur le plateau. Bonjour Anthony Marchand. Bonjour. Alors Anthony, il est 3e au général, il est vainqueur de la 3e étape, et c'est donc le breton. Et puis Alexis Loison, lui, il est 5e au général, et il est... à l'étape hier, vous étiez... Ah non, je veux pas le citer parce que c'était pas terrible. Non, c'est pas terrible. Mais c'est pour ça que ça ne me venait pas, parce que je me disais, c'est pas bon de citer cette... Enfin, ça n'a pas empêché que vous soyez 5e au général. Alors, moi, je pourrais poser des questions, mais vous étiez sur l'eau hier avec les 47 autres concurrents. Comment vous avez vécu ça et comment vous auriez envie d'en parler entre vous, là, les yeux dans les yeux? Bah, souvent, on en reparle régulièrement entre nous parce qu'on fait équipe commune avec Alexis, le breton et le normand. On est un préparateur commun, donc on refait souvent les courses. On n'a pas eu le temps de leur faire hier soir. Brice. Hein, Brice Villon. Le fameux. Bah ouais, souvent on se refait un peu le match, dire pourquoi tu as été par là, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. En mer, pendant les épreuves, là, pendant les 4 legs que vous avez vécu depuis un mois, vous vous surveillez, vous... Je pense pas qu'il y ait de contrôle. Vous regardez du coin de l'œil. On a passé pas mal de temps l'un à côté de l'autre. En plus, on a la même équipe météo en fait, parce qu'on est tous les deux, on s'entelle tous les deux au pôle Finistère course au large. Et en plus, on a un autre météorologue. Donc forcément, quand il nous dit quelque chose, on essaie déjà de l'appliquer. Et donc souvent, on est dans les mêmes coups météo. Donc oui, je sais pas combien de fois on s'est croisés sur la solitaire, mais ça arrive souvent. Donc, Anthony, 8 participations à la solitaire. Ouais. Alexis, je reprends mes notes, 13. 14 maintenant. 14, alors 13 et 14 ouais. maintenant avec la 2019. Qu'est-ce que vous avez appris? Ça commence à faire de la solitaire au compteur, si je puis dire. Vous avez appris quoi avec toutes ces compétitions enchaînées? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que cette solitaire-là, par exemple, je me rappelle, tous les deux, on est arrivés en Irlande ultra déçus en disant bah, la solitaire, elle est bâchée. Ouais. Et pourquoi, à se dire pourquoi on a acheté des voiles neuves pour un résultat pareil et tout. Et C'est puis 2 étapes après, on était voisins de ponton, donc vraiment on était à ramasser la petite cuillère. Ça veut dire que 2 étapes après, on revenait pour jouer éventuellement la gagne ou en tout cas le podium. Et donc je pense que c'est la solitaire, elle montre, même au bout de 14 éditions, que c'est jamais fini, quoi. On le disait, d'ailleurs quand on en parle avec les skippers qui ont participé à cette compétition, tout le monde s'accorde à dire que on peut quand même gagner en revenant de très loin. C'est ce qui s'est passé pour toi d'ailleurs, tu es revenu de très loin. Bah Anthony pareil, en fait on a fait la même remontée. En fait on était dans le même, on a été 3 bateaux à faire un coup magistral du côté d'Aurigny, et que ce coup là il va rester de longues années dans les annales comme référence, je pense. En quelques mots pour tous ceux qui nous En regardent, gros, qui ne sont pas des spécialistes de la voile. En gros on est 3 bateaux à passer l'île d'Aurigny avant la renverse de courant, donc c'est le raz Blanchard, c'est le plus fort courant d'Europe. Ouais. Et donc nous on est 3 bateaux à passer et à repartir avec le nouveau courant. Et juste derrière, il y a clairement comme une barrière naturelle qui s'est formée devant nos concurrents. Un péage. Et donc voilà, un péage. Et nous on avait le ticket gagnant. Et donc on s'est envolé avec le nouveau courant, plus de vent et tout. Ça fait qu'à chaque classement, on faisait que de l'écart parce qu'on avait les meilleures conditions qu'eux. Donc, on a quasiment eu 70 000 d'avance sur la flotte. Donc ça c'est fait énorme. Ça fait 120 km. Et c'est du jamais vu dans le Figaro, où on a plus l'habitude de voir des étapes comme on a vu là, avec par exemple les 2 premiers qui se tiennent en 40 secondes. C'est plus des étapes comme ça. Là, c'était complètement irréel, franchement. Qu'est-ce qui joue le plus ou le moins, je sais pas, vous allez me dire, entre la préparation en amont, avant cette compétition en particulier, et la stratégie qu'on peut déployer en course? Comment ça se complète ou comment ça s'établit en proportion l'un par rapport à l'autre? C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport mécanique, donc il y a une énorme phase de préparation. Surtout que là en plus on avait des bateaux neufs, hein, donc on avait un puzzle à assembler chacun avec des contraintes de jauge, des contraintes techniques et tout, des pièces qu'il a fallu refaire pour toute la flotte, hein, mais ça a été long cette préparation technique. Et après, il ne faut pas oublier non plus la partie navigation, donc s'entraîner aussi avec le nouveau bateau, donc comprendre comment il fonctionne. Hein. Vous êtes entraîné d'ailleurs combien de temps On a Anthony. commencé à naviguer mi-janvier avec Alex. Ouais. Mi-février. Non, mi-février. Ouais. On a reçu les bateaux mi-janvier. Donc mi-février, commencé à naviguer. Et rapidement, on s'est échangé un peu les petites astuces, les petites bidouilles. Il y a 2-3 trucs que Alexis m'a rien dit, je les ai découverts sur sa première course. J'étais là, ouh, ça a l'air pas mal ton histoire de canac, de machin. Voilà. Vous ne vous dites pas tout.
Bah, Bien sûr, pas tout, mais bien sûr. presque. C'est pour ça quoi. qu'il y avait pensé. Et encore une fois, il y a l'aléa de la météo, il y a l'aléa de la mer au moment où on est en compétition, et ça fait aussi la différence, puisque chacun peut l'interpréter différemment. Chacun gère son interprétation de situation Ouais, et complètement. applique la méthode Ouais, ouais. ou le correctif. Ou même selon sur la préparation des bateaux, moi je bricole mon bateau d'une certaine manière. Alexis, il a d'autres idées, d'autres bidouilles importantes à faire pour lui, pour les étapes de la solitaire. Mais et c'est vrai que souvent, remis toutes nos idées avec Alex dans le pot commun, ça fait pas mal de bonnes idées. Je pense qu'on s'est pas trop loupé sur nos choix de voyage. Je pense qu'on Sur est nos arrivé choix, avec 2 bateaux ultra préparés Ouais. à Nantes. On n'avait pas à rougir, clairement. Donc, mais par exemple, c'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas prendre les mêmes marques de voiles. Alors, les voiles sont identiques en termes de surface, mais en forme. Mais bon, c'était des façons. C'est bien aussi de se différencier. Hein. Ça permettait aussi Bien sûr. Ouais, ouais. de voir ce que fait la concurrence. Hein. Donc, Alors, en conclusion, Anthony, comment on peut résumer cette compétition, cette 50e édition de la Solitaire du Fayot qui fut la tienne, là Comment on peut la résumer? Pour toi Intense, retournement de situation, et puis un côté heureux et déçu de cette troisième place, voilà, où je pense qu'Alexis l'a mérité autant que moi, et voilà. Et Alexis, le Normand, ben, qui a... il y a pareil ce retournement de situation Ouais. incroyable qui, je pense, nous resservira. On pourra vraiment s'accrocher à ça maintenant dans les moments un peu douteux. Et après, c'est sûr, la troisième place, je la voulais aussi, mais le problème, c'est qu'on était plusieurs à se bagarrer. Et moi, ce que j'ai déclaré à l'arrivée, quitte à ce que quelqu'un me la vole, autant que ce soit mon collègue d'écurie, quoi. Donc, Alors, je vous propose une dernière chose. On commence par Anthony. Anthony, ta caméra est là, tu la regardes et imagine que tu parles à Loïc Perron qui est arrivé à la 24e place, c'est-à-dire loin, derrière toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Loïc Perron? Oula, Vas-y, allez, lance-toi. oula, dur. C'était pas prévu Dur. ça, hein? Ce C'était que j'ai envie de lui dire, surtout aussi, lui dire que c'était un vrai plaisir de se côtoyer Ouais. et de rencontrer aussi Loïc, et puis lui dire qu'il a plein de choses quand même à nous apprendre et qu'il a super bien navigué, et j'aimerais bien me voir à son âge, Oui, même s'il était encore tout jeune, hein, Loïc. Il est encore tout jeune, mais à son âge, de faire une solitaire comme ça sur un nouveau bateau, et voilà. Et Alexis, ça reste je suis un peu nos- dur, hein, mon idole. je vous comme ça, je vous teste à l'impro, hein. Je comprends que c'est pas facile effectivement de regarder les yeux dans les yeux Loïc Perron. Qu'est-ce que tu veux lui dire moi, il m'a toujours fait rêver. Hein. C'est vraiment partie des marins qui font qu'on est là aujourd'hui. Et je pense que moi, je l'ai trouvé hyper courageux. Personne l'a forcé à revenir sur le Figaro et qu'il soit revenu. Et puis surtout, C'est se remettre en question moi, aussi. il m'a d'une certaine impressionné. façon. Hein, le matin de la dernière étape, il est quand même en tête. Il a pas grand-chose près. Et il gagne la dernière étape. Donc c'est, moi, il m'a bluffé, quoi. Ouais. Eh bien, deux beaux skippers. Vous acceptez le qualificatif, hein. Beau au niveau sportif, beau au niveau résultat. Merci beaucoup d'être passé, Anthony Marchand et Alexis Louison, sur le Merci. Loison. Pardon. Ouais. Je dis toujours Louison parce que ma collaboratrice s'appelle Louison. Pas de Et problème. ça se mélange. Donc Alexis Loison, merci beaucoup. Et puis dans l'émission de cet après-midi, eh bien, on découvrira ton bateau puisque Ok. Brice nous a fait le grand plaisir de nous emmener sur ce bateau. Et puis même à l'intérieur, j'ai vu d'ailleurs à quel point c'était spartiate. Hein, c'est vraiment du bateau de course. Hein. Et la c'est pas fait croisière, pour le Petit confort. jardin secret. La croisière en Figaro 3, c'est pas d'actualité, non. Voilà. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour l'émission, alors avec un gros contenu, plein de sujets, des invités, de l'image, et puis vous la retrouverez en replay sur pntv.fr en fin de journée vers 19h.